أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. الحمد لله. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala nuit et jour pour toutes ses grâces. Nous remercions Allah pour ses grâces visibles et invisibles. Nous remercions Allah pour ses grâces innombrables. Allah exactement nous dit dans le Coran: Huwa allazi asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. C'est lui Allah qui a comblé sur vous sa faveur cachée et visible. Et dans un autre verset, Allah va nous dire: Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Même si vous avez voulu compter le nombre de grâces d'Allah, vous n'allez pas pouvoir. Allah a tellement fait beaucoup pour nous. C'est pourquoi nous avons l'obligation, la moralité, la gratitude impose à nous de dire chaque jour et à chaque instant: Alhamdulillah, Alhamdulillah. Donc nous remercions Allah. Nous demandons à Allah qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure de la créature d'Allah. C'est lui-là même que Allah a dit: Wa innaka la ala khuluqin azim. Qui est très certainement doté d'une moralité haute, d'une grande moralité. Le prophète, c'est l'exemple le plus parfait de la moralité. C'est pourquoi Allah nous dit: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Il y a en le messager d'Allah un bel exemple pour celui qui croit en Allah et au jour dernier. Quelqu'un, Allah dit qu'il est un modèle parfait pour nous, ce qui veut dire qu'Allah a vraiment façonné. Il l'a doté d'une moralité sans pareil. Donc nous demandons à Allah qu'il fasse sa bénédiction sur ce prophète-là. Ce prophète que Allah aime tant. C'est lui-là que le jour de la résurrection, tout le monde va avoir peur. À commencer par notre père Adam, jusqu'au dernier prophète avant le prophète Mohammed, qui est Isa alayhi salam. Tout le monde va avoir peur pour aller demander pardon à Dieu. Mais le seul qui va pouvoir aller se prosterner devant Allah pour dire: Allah, pardon, il faut juger entre les uns. Et puis Allah va accepter là, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il va se prosterner, il va mettre le front à terre, Allah va dire: Irfa, lève la tête. Tu n'as pas besoin de faire ça. Sale-toi, demande tout ce que tu veux, je vais te donner. Lui là, il mérite notre prière. Il mérite qu'on fasse de la prière pour lui. Et non seulement avec ça il mérite, mais Allah même a dit expressément dans le Coran: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah lui-même bénit déjà le prophète. Donc le prophète n'a plus besoin de la bénédiction des anges, ni des génies, ni des hommes. C'est bon. Parce que Allah lui-même se lui fait là, ça suffit. Mais Allah a ajouté encore. Pas parce qu'il a besoin pour montrer sa valeur. Wa malaikatahu. Et ces les anges sont combien? Allah seul le connaît. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Personne ne connaît le nombre des soldats de Dieu à part Allah. Allah et ses gens font déjà. Est-ce que nous, si nous on fait, ça va faire quelque chose au prophète? Si on ne fait pas, ça va diminuer quelque chose. Mais Allah dit: Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah nous a respectés. Quand quelqu'un t'invite à faire une bonne chose, il te respecte. 2, faire la salat sur le prophète, c'est une valeur pour nous-mêmes. Ça, nous-mêmes, ça profite. Si on profite, le prophète, là, il n'a pas besoin de ça. Allah fait déjà, ça suffit. Les anges font déjà, ce n'est plus la peine. Mais quand nous, on fait la salat sur le prophète, c'est pour nous-mêmes. Parce que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam: Man salla alayya marratan wahida, sallallahu alayhi ashara marrat. Celui qui fait la salat sur moi, le prophète, une seule fois, Allah va faire 10 sur lui. Toi, tu donnes 1 et puis tu reçois 10. Ça, à qui ça profite? Ça nous, ça profite. Donc nous demandons à Allah qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur ce noble prophète-là, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Nous demandons à Allah qu'il nous maintienne dans la foi. La foi, ça vient. Le plus difficile, c'est comment maintenir la foi. Surtout dans aujourd'hui, la période que nous vivons.
dans le sens de prophète. Et surtout à la mort aussi. Cher, la mort, ceux qui vont pouvoir rester stables au moment où la mort vient là, ils ne sont pas beaucoup. Hein? Parce que la mort, c'est une épreuve. Ceux qui vont pouvoir dire La ilaha illallah au moment de la mort là, ils ne sont pas beaucoup. Le prophète dit Man kana akhira kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui dont la dernière parole a été La ilaha illallah va rentrer dans le paradis. Est-ce que c'est une histoire de faire La ilaha illallah, la ilaha illallah, tu répètes, c'est un examen. Là, quand ça vient, tu vas dire est-ce que c'est une histoire comme ça? Non, non, ça doit quitter ici. Même inconscient, tu vas dire. On nous a rapporté l'histoire des personnes à la mort, ils ont dit autre chose. Soit ils parlent de ses biens, soit ils parlent d'autre chose. Mais c'est rappelé, dit là, c'est rare. On a vu l'histoire et écouté l'histoire des personnes. Il n'est pas encore mort, la mort n'est pas venue. C'était des évanouissements et autres choses comme ça, perte de conscience, mais il a commencé à dire là, Après ça, il a vécu longtemps. Tellement que c'était ancré ici, une petite maladie, il perd conscience ou bien évanouissement, coma, quelque chose comme ça. Lui-même, il commence à dire là. Après, quand on se réveille, on dit grand-mère ou bien grand-père ou bien tu disais là, tu pensais que tu allais partir, il n'est pas encore l'heure. Et puis on rit. C'est déjà ici. Ce n'est pas affaire de langue. Qu'Allah nous facilite cela, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah nous facilite cela. Mais pour qu'Allah te facilite, il faut toi-même, tu mets ça en pratique. Tu travailles sur ça. Tu travailles sur ton cœur. Tu penses à ça. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Nous revenons dans notre séance de Al-Fiqh, qui veut dire la jurisprudence musulmane, qui veut dire la pratique de l'islam, qui veut dire comment on fait les adorations, la prière, le jeûne, la zakat, donc le monde légal, le hajj. Mais nous sommes essentiellement basés sur la prière. Pourquoi? Parce que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salat. La première chose au sujet de laquelle l'homme sera interrogé le jour de la résurrection, c'est la prière. Si elle a été bien faite, fabiha wa ni'ma, Dieu merci. Si elle n'a pas été bien faite, on met un croix rouge comme ça, on dit ce déchet-là, on ne peut plus regarder ce qui vient. Comme dans certains examens, chez nous ici, on t'attrape, tu es en train de tricher, c'est fini. Il y a 10 matières. On t'a attrapé dans la première matière, on dit c'est fini. Et parfois même tu composes même plus même. Donc la prière c'est comme ça. C'est pourquoi la prière est très importante. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler du chapitre At-Tahara. Faslun fi Tahara. Chapitre la purification rituelle. La purification. Si tu ne comprends pas la purification, on va dire dans d'autres termes, la propreté. Encore, s'il y a saleté là, comment enlever la saleté? C'est ça on dit la purification. L'islam a beaucoup considéré, a beaucoup mis accent sur la purification. La purification, la pureté est très importante en islam. C'est pourquoi le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam at-tuhuru shatrul iman. At-tuhuru, la pureté, shatrul iman, c'est la moitié de la foi. En islam, on considère très bien la pureté, la purification, la propreté. C'est très important. Et c'est pourquoi dans un verset, Allah dit Inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se répandent et Allah aime ceux qui se purifient. Ici, Allah a parlé de deux purifications, deux types de purification. Il a parlé de ceux qui se répandent. Le repentir, c'est une purification, mais spirituelle, du cœur. Wa yuhibbul mutatahhirin, et ceux qui purifient aussi le côté extérieur. Ceux qui purifient l'intérieur et ceux qui purifient l'extérieur. Allah les aime. Ce qui veut dire qu'en islam, quand on dit la purification, il y en a deux types. Il y a la purification interne, donc le cœur, et il y a la purification externe, donc le corps. Si l'intérieur est bon, wallahi forcément l'extérieur sera bon.
Ça, c'est la philosophie de l'islam. L'islam est basé sur ça. Tu vois le corps humain là, vous qui tenez compte de l'extérieur là, le prophète de sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah ne regarde pas votre apparence physique. Allah ne regarde pas vos corps. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah regarde vos cœurs. Le cœur là, il est très important dans l'homme. Et c'est pourquoi le prophète détaille encore dans un autre hadith en disant Allah inna fil jasadi la mudra. Wallahi, il y a certes dans le corps humain une chair. Iza saluhat saluhal jasadu kullu. Si cette chair est bonne, tout le corps va suivre naturellement. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Si le cœur est souillé, si le cœur est sournois, si le cœur n'est pas bon, c'est gâté, forcé aussi le corps va suivre. Et cette chair c'est quoi? Allah wa yal qalb, c'est le cœur. Donc en islam, la purification commence à l'interne. C'est pourquoi si tu vois quelqu'un, il pose les mauvaises actions, il dit les mauvaises paroles, il pose les mauvaises choses, c'est parce que son cœur n'est pas bon. Et on a beaucoup de fois expliqué ici. Musulman. Il suffit d'adhérer le groupe seulement tu es musulman. Quelqu'un vient ici et dit que je vais devenir musulman. On va dire, dis là, là. Il a adhéré le groupe, il est musulman, mais le vrai sens de l'islam, là, c'est pas ça. Je dis bien le vrai sens. Le vrai sens de l'islam, là, c'est comment devenir bon toi-même. C'est ça le vrai sens de l'islam. C'est pourquoi, généralement, quand les gens viennent pour embrasser l'islam, je leur dis, ne regarde pas le comportement des musulmans. Ne regarde pas le comportement des musulmans. Si tu regardes le comportement des musulmans et tu vas juger l'islam selon le comportement des musulmans, tu vas faire fausse route. N'est-ce pas? Tu vas faire fausse route. L'islam, c'est une loi divine. Ce sont des principes. Ce sont des directives. Le musulman est appelé à mettre en pratique ces directives-là. Tu peux voir X, il ne le fait pas. Y ne le fait pas. Et Allah dit dans le Coran, wa inna aktharakum la fasiqun. La plupart des gens déraillent. La plupart des gens ne sont pas bons. Il dit wa qalilu min ibadiy ash-shakur. Peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Pas la reconnaissance alhamdoulilah dans la bouche seulement. Non. Pratiquez ce qu'il dit. Donc, l'islam, ça commence dans le cœur. Nous tous là, on prie. Quelqu'un va pouvoir te dire, la prière là, ça ne fait pas partie de l'islam. S'il a dit ça, il a fait erreur. Le jeûne n'est pas l'islam, il a fait erreur. Mais c'est tout ça à ajouter lorsque l'intérieur est bon. C'est pourquoi le prophète a passé 13 ans à la Mecque, à arranger cette partie-là seulement. L'intérieur. Comment l'intérieur sera bon? Comment l'intérieur sera bon? C'est après maintenant qu'il a arrangé, il a réglé, il a éduqué ses compagnons. Un éduquant l'air intérieur, après 13 ans, qu'il a émigré maintenant vers Médine, les lois ont commencé à venir. Quand tu pries avec le cœur d'abord, avant que le corps prie. Quand tu jeûnes avec le cœur d'abord, avant que le corps jeûne. Quand tu donnes la zakat, c'est le cœur qui donne d'abord, avant que la main donne. Quand tu vas au hajj, c'est le cœur qui va au hajj d'abord, avant que le corps ne parte. Et nous, comme, alhamdoulilah, l'islam, on l'a reçu en gros, en même temps. C'est-à-dire, nous, on ne peut plus faire cette différence-là. On va commencer à éduquer le cœur des gens d'abord, avant de les dire de les prier. Non, nous, on ne peut plus faire ça. Ça, c'était depuis au temps des prophètes et c'est fini. Nous, on fait le tout en même temps. Au moment où on est en train de prier, on essaie d'arranger l'intérieur aussi. Donc, le premier type de la purification en islam, c'est la purification interne. Le cœur, là, ça doit être propre. Est-ce que c'est l'eau que je vais prendre pour laver le cœur? Non.
Qu'est-ce qui rend le cœur propre? C'est la parole de Dieu. Écoutez à chaque fois la parole de Dieu. Et ça ne se limite pas à ça. Aujourd'hui, les prêches sont devenus maintenant notre quotidien, c'est devenu une formalité, c'est-à-dire que c'est un mode quoi. Quand il y a quelque chose là-bas, on dit ah, ça il faut aller prêcher là-bas. Quand il y a quelque chose, il faut aller prêcher. Le prêche maintenant est devenu un mode. Ce n'est pas le fait de faire le prêche seulement. Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ceux qui écoutent certes la parole d'Allah, mais ils mettent aussi en pratique. Mais en pratique, ça relève de ton choix maintenant. Si tu veux, wallahi, tu peux. Tu veux changer, tu vas pouvoir changer. On ne va pas venir te changer pour toi. Imam ne peut pas te changer. Il va te parler. Le reste là, c'est dans ta main. Toi, tu dois vouloir changer. Et tu pourras. Donc, la purification du cœur, c'est écouter la parole d'Allah. Le Coran, parler de la religion. Mais quand on parle de purification, il y a la saleté, non? C'est la saleté, on lave pour parler de la purification, de parler de la propreté. Bien. Quelles sont les saletés du cœur? D'abord, la chose qui rend le cœur sale, ce sont les saletés, on veut maintenant. At-Tawhid, ça c'est le médicament. C'est ce qui vient nettoyer. Mais il vient nettoyer quoi? Ashirk. L'associationnisme. Tu parles de Allah, Allah, Allah chaque jour. Mais dans ton cœur, toi-même, tu sais ce qu'il y a. Non. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Une sourate qui parle du monothéisme pur, l'unicité d'Allah. Donc, les saletés, les souillures du cœur, ça commence par l'associationnisme, l'ingratitude envers Allah. C'est-à-dire que tu ne reconnais pas les bienfaits de Dieu. Il y a des gens qui sont toujours mécontents. Il ne se suffit jamais de ce qu'il a. Il n'est jamais content de ce qu'il a. Et il y en a même qui osent dire que c'est Dieu qui a fait tout ça. Si Dieu m'avait donné, je n'allais pas être comme ça. S'il m'avait donné. Comme Kharoun. Il t'a donné beaucoup, seulement tu n'as pas Dieu pour voir. L'œil qu'on doit prendre pour voir la grâce de Dieu là, toi tu n'as pas ça. Pourquoi tu n'as pas? C'est parce que tu n'as pas voulu. Le choix là, c'est très important. Hein? Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Allah dit dans le Coran que celui qui veut qu'il croit, que celui qui veut aussi qu'il me croit. Donc Dieu a parlé du vouloir ici. Nous là, il nous a donné le libre arbitre, le libre choix. Donc l'ingratitude envers Allah, c'est pas bon. Ensuite, parmi les souillures du cœur que tu dois nettoyer, entre nous maintenant, la jalousie, la méchanceté, la haine, vouloir nuire aux autres. Parfois, tu vas le nuire, ça ne va même pas t'apporter quelque chose. Donc, en islam, on commence par ça. At-tuhuru shatrul iman. La pureté, la purification rituelle, c'est la moitié de la foi. Avant de croire, il faut nettoyer d'abord. Il faut me croire d'abord. Un verset du Coran. Allah dit فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ تَكْفُرْ أَوَّلًا بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Donc avant le tawhid, la Bouddha an tutahhir qalbaka min ash-shirk, min al-kufr, min al-nifaq. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. Celui qui a mécru aux idoles, donc à tout ce qui n'est pas Dieu, wa yu'min billah, et croit en Allah. C'est très important. Après maintenant, l'intérieur. Et ça c'est, en tout cas, ce sont des cours, ce sont des temps qu'on doit prendre pour expliquer. Les cours de tawhid. Et le tawhid, comme on a une fois dit ici, ce n'est pas une affaire de papier. Parler de tawhid seulement dans papier.
Aqsam Tawhid, Tawhid Rububiyya, Tawhid Uluhiyya, Tawhid Asma wa Sifat, Tawhid. Dans le livre, et puis ça finit. Non, non, non. Quand on parle de la foi, quand on parle de l'unicité, quand on parle de monothéisme, c'est une éducation spirituelle. Et il faut un éducateur. L'éducateur est un surveillant, un observateur aussi, qui regarde. Ah, il est comme ça, il n'est pas comme ça, il est comme ça. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il supervisait ses compagnons. Il regarde Abu Dhar, il dit, selon ce que tu as dit là, inna kamru'un fika jahiliya. Ta foi là, c'est pas encore propre. Ton éducation là, ça manque encore. Parce que le mot que tu as dit là, si c'était parfait, tu ne l'as pas dit. Donc, après la purification interne, on vient maintenant à la purification externe. Le corps. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. At-Tahara. Taharatu al-Khariji. Al-Kharijiyya. On avait réellement parlé de la purification interne depuis le début du livre. Lorsqu'on parlait la première chose obligatoire à celui qui est responsable de ses actes, tashihu imani, corriger la foi. Donc, c'est la purification interne. Et après maintenant, on a fait suivre par des comportements interdits en islam. Donc, toujours la purification interne. Mais aujourd'hui, là, on va parler du fiqh dans son sens réel. Dans son terme utilisé, les actes d'adoration, en commençant par la purification. L'auteur du livre nous dit At-Taharatu Qisman. La purification externe est subdivisée en deux parties. Il y a deux types de purification externe. Interne, là, on a déjà parlé de ça. Des séances, beaucoup. Aujourd'hui, on va commencer la purification externe. Il y en a deux. Deux types de purification externe. Taharatul Hadathi wa Taharatul Khabas. La purification appelée la purification des Khabas et la purification des Hadath. Les deux mots en arabe qu'on a empruntés pour dire en français, là, on va les expliquer. Qu'est-ce qu'est Al-Hadath? Al-Hadath, c'est une souillure rituelle, donc pas une souillure logique, une souillure visuelle, non. Une souillure palpable, non. C'est une souillure rituelle. C'est-à-dire, il y a des états, il y a des situations, quand il est dans ces situations, dans ces états-là, on dit que tu es impur. Il y a saleté. Or, la saleté ou la souillure dont on parle là, on ne peut pas voir comme ça pour montrer. C'est ce qu'on appelle al-hadath. C'est très important. Je donne un exemple. Quand tu vas dans la douche, tu fais le besoin, l'urine par exemple. Tu as uriné. C'est fini, non? Tu t'es nettoyé. Tu as lavé la partie où l'urine est sortie. C'est fini, non? Mais est-ce que tu peux venir prier? Tu ne peux pas venir prier. Je pousse un peu l'exemple. Tu es rentré pour te laver. Tu as fait l'urine. Après, tu t'es bien lavé avec de l'eau, avec le savon même. Quand il sort de la douche, quand il vient, est-ce que tu peux prier? Tu ne peux pas prier. Qu'est-ce que tu dois faire avant de prier? L'ablution. Tu as lavé tout le corps, mais malgré ça, on dit que tu ne peux pas prier. Que ton corps est sale, tu ne peux pas prier. Est-ce que la saleté dont on parle ici, là, c'est une saleté visuelle, palpable? Non, non, non. Donc cette souillure, cette saleté rituelle-là, c'est-à-dire que c'est religieuse. On dit que quand tu es dans telle situation, tu es allé dans la douche, tu as uriné, malgré que tu as lavé la partie de l'urine, malgré que tu as lavé tout ton corps, là, on dit que tu ne peux pas prier. Ton corps est toujours sale. Donc c'est une souillure rituelle. Il y a une pratique, il y a quelque chose que tu dois faire pour que la souillure soit levée. C'est l'ablution. Ou en bon terme, la petite ablution, pour qu'on comprenne mieux. Maintenant, regarde encore. Pour montrer toujours que ce n'est pas une souillure logique. Ce n'est pas une souillure visuelle. Ce n'est pas physique. Quand tu as fait l'urine là, tu as levé tout ton corps, non? On dit que tu ne peux pas prier. Est-ce que tu peux prendre le Coran? Tu ne peux pas prendre le Coran. Si tu étais couché comme ça, quelqu'un veut mettre le Coran sur ton ventre. Est-ce qu'il peut mettre? Il ne peut pas mettre le Coran. On dit que ton corps est sale.
Maintenant, quand tu fais l'ablution là, tu peux maintenant toucher le Coran. On peut mettre le Coran sur ton ventre. Mais quand tu faisais la petite ablution, est-ce qu'on a lavé ton ventre? Tu as lavé ton ventre? Tu n'as pas lavé ton ventre, non? Mais le ventre là, que tu n'as pas lavé, c'est redevenu propre. Malgré que tu n'as pas lavé. Je reprends. Tu es rentré dans la douche, tu as fait l'urine. Tu t'es lavé avec le savon. En tout cas, tu n'as pas fait la petite ablution. C'est qu'on connaît là, laver la main, la bouche. Tu n'as pas fait ça. Tu es venu, tu as couché, quelqu'un veut mettre le Coran sur ton ventre. Ou bien même sur ton pied. Ici, sur les cuisses. Peut-être que tu es assis comme ça. Comme de la manière dont on s'assoit dans la prière. Quelqu'un veut mettre le Coran sur tes cuisses. Comme tu n'as pas fait la petite ablution, or tu avais fait l'urine, on dit que ton corps est sale. Ta main ne peut pas toucher le Coran, on ne peut pas mettre le Coran sur tes cuisses. Pourquoi mettre le Coran sur tes cuisses? Tu dois te lever pour aller faire l'ablution. Quand tu fais l'ablution, est-ce que tu laves tes cuisses? C'est juste une petite partie de ton corps que tu as lavé. Les mains, la bouche, le nez, le visage, les avant-bras. Regarde, même les bras là, ça s'arrête au coude. Ici, ça ne rentre pas dedans. La tête, les oreilles, les pieds. Mais tout le corps est redevenu propre, malgré que tu n'as pas lavé certaines parties du corps. Ce qui veut dire que c'est une souillure rituelle. Et c'est ce qu'on appelle al-hadath en arabe. Maintenant, si tu veux venir prier, et en venant à la mosquée, il y a un enfant qui a fait l'urine sur ton pied. La première question, tu venais, un enfant a fait pipi sur ton pied. Est-ce que ton ablution est gâtée? Ça, c'est la première question. Attends, je vais piéger quelqu'un ici d'abord. Est-ce que... Non, toi tu es pressé, c'est que toi tu connais. Non, est-ce que l'ablution est gâtée? Non, pas un bébé. Bon, je vais laisser un fait d'enfant même. Un grand même. Et puis il a fait pipi sur ton pied. Non, est-ce que l'ablution est gâtée? L'ablution est gâtée. Qui encore? Qui va les soutenir? Dit l'ablution est gâtée. L'ablution est gâtée. Doucouré, c'est pas gâté. Et là, maintenant, on vient. C'est pas gâté. C'est pas gâté. C'est pas gâté. Donc, il y a deux parties. Les savants sont divisés. Il y a un groupe qui dit que l'ablution est gâtée. Il y a un autre groupe qui dit que l'ablution n'est pas gâtée. Hein? C'est pas gâté. D'accord. On va soutenir la position qui dit que c'est pas gâté. Pour que ton ablution que tu as fait tout de suite là, tu as lavé la main, la bouche jusqu'à la fin, pour que ça soit gâté là, il y a des suivis que ça doit sortir de ton corps, devant et derrière, de la partie intime, devant ou bien derrière, ou d'autres actes. Tant que c'est pas ça là, même si on veut, on prend barrique de urine et puis on verse sur toi, ton ablution n'est pas gâtée. C'est compris? Donc, la première question c'est que ton ablution n'est pas gâtée. La deuxième question, est-ce que tu peux prier avec l'urine qu'il a fait sur ton pied là, le pipi sur ton pied? Est-ce que tu peux prier? Hein? Tu ne peux pas prier. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avant de prier? Est-ce qu'il faut faire ablution? Il faut laver la partie là seulement. Ton ablution est intacte, c'est pas gâté. Mais seulement tu ne peux pas prier. Pourquoi? Parce qu'il y a une souillure physique, une souillure réelle sur ton pied. Et cette souillure, vrai là, on appelle ça comment? Al-Khabath. Donc il y a deux types de souillures. Une souillure rituelle et une souillure réelle. La souillure réelle là, il y a urine dedans, il y a les déchets dedans, et il y en a d'autres comme ça qu'on va citer après. Quelles sont les souillures en islam? Hein? L'eau. Non, tu es pressé, on va venir. On va pas à part. N'est-ce pas? Ce qu'on doit comprendre ici, les deux types de souillures. Il y a une souillure qui n'est pas logique. C'est comme ça que je vais dire. Je vais dire que ce n'est pas réel. C'est réel, mais c'est dans d'autres dimensions, d'autres cadres. Donc c'est rituel, c'est religieux. Qu'on appelle al-hadath. Et il y a une souillure qui est réelle, qui est physique. Telle que l'urine, par exemple. Wala yasihul jami' illa bil ma'i tahir. En tout cas, toutes les deux souillures là, la souillure rituelle et la souillure physique, on ne peut jamais
les laver sans l'eau. En islam, avant de faire la petite ablution, il faut de l'eau. S'il y a une souillure sur ton corps, il faut de l'eau. J'ai donné l'exemple de la souillure physique avec si c'est sur ton corps. Mais seulement, ce n'est pas seulement le corps, même l'habit, ton propre habit. Peut-être que tu as dormi avec l'habit, le matin, il y a souillure qui est sorti en toi et ça a touché l'habit, mais tu as oublié de changer. Arrivé quelque part en ville, tu dois prier. Ça arrive à beaucoup de personnes. L'habit, là, il a dormi avec. Son jean, là, il a dormi avec. Mais au matin, il a déjà éjaculé. Donc, il y a souillure dessus. Arrivé en ville, il voit qu'il y a la souillure sur son habit. Il y en a qui pensent qu'il doit forcément retourner à la maison, venir changer l'habit. Non, non, c'est pas comme ça. Il faut juste laver la partie comme si tu lavais l'urine de ton pied. Également, ton oratoire, ton lieu de prière. Le tapis là, ton enfant a fait pipi dessus. Est-ce que tu peux prier? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laver la partie. Si tu veux laver tout le tapis, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir que ce que la charia te demande, ce que l'islam te demande, c'est de laver la partie. La partie où il y a la souillure. Donc nous revenons pour dire qu'il y a deux types de purification externe, de purification corporelle, parce qu'il y a deux types de souillure aussi. Comme il y a la souillure rituelle et la souillure physique, donc il y a ce qu'on appelle la purification de la souillure rituelle et la purification de la souillure physique. Et on a dit, voilà, yasihul jami illa bilma. Les deux purifications ne sont valables que par une eau. Quelle est la qualité de l'eau? Tout type de l'eau, n'importe quelle eau comme ça, tu peux prendre pour laver l'urine. N'importe quelle eau tu peux prendre pour faire l'ablution. Est-ce que c'est comme ça? Non, non, non. Il y a des critères qui doivent être remplis dans l'eau que tu dois prendre pour te purifier. Illa bilma tahir al-mutahhir. Deux critères principaux. 1. L'eau doit être pure. 2. L'eau doit être purificatrice. Est-ce qu'on a bien compris? L'eau là, en elle-même, elle doit être propre. Mais elle doit pouvoir aussi rendre propre autre chose. Tu dois comprendre automatiquement qu'il y a des eaux qui sont propres, mais qui ne peuvent pas rendre autre chose propre. Elle est propre. Mais on ne peut pas prendre pour se rendre propre. Quelle est cette eau-là qui remplit les deux critères? C'est-à-dire elle est propre et elle peut rendre aussi une personne propre. C'est une eau dont l'odeur, le goût, la couleur sont restés comme sa nature, n'ont pas été changés, n'ont pas été mélangés. Hein? Intact. Il y a, en science, on nous dit que l'eau n'a pas de couleur, n'est-ce pas? L'eau n'a pas d'odeur, l'eau n'a pas de goût. Mais ici, lorsque dans la jurisprudence, quand on parle de l'odeur de l'eau, de sa couleur, de son goût, on parle de son odeur naturelle, c'est-à-dire de la manière l'eau était. Parce que parfois, on creuse la terre pour en tirer de l'eau. Donc, lorsque l'eau, la terre là même dégage une odeur, forcément, il y aura cette odeur-là dans l'eau, non? Lorsque la terre, cette terre qu'on a creusée pour avoir de l'eau, la terre a une couleur quelconque, forcément, la couleur sera dans l'eau. On dit cette couleur naturelle-là. Il ne doit pas y avoir quelque chose, une chose externe qui va venir changer la couleur, ou l'odeur, ou le goût. C'est de ça qu'on parle. L'eau qu'on doit prendre pour faire la purification de la souillure rituelle et de la souillure physique, cette eau-là doit être propre et rester naturelle. Parce que parfois, une chose externe peut venir rentrer dans l'eau et changer son goût, changer sa couleur, changer son odeur.
Maintenant, on regarde la chose qui est rentrée dans l'eau pour changer. Est-ce que cette chose-là, externe, cette chose étrangère qui est venue rentrer dans l'eau là, elle est propre ou elle est sale? Si la chose étrangère là est propre, tel que le savon est propre, tel que l'huile est propre, n'est-ce pas? Quand l'huile reste, ou bien le parfum par exemple, si le parfum était sale, est-ce que tu vas mettre sur ton corps pour venir prier? Non. L'huile là, si c'était pas bon, est-ce que tu vas manger? Mais voici, peut-être madame faisait quelque chose comme ça, et puis le bidon de l'huile, sa tribution de sa main, c'est tombé dans l'eau. L'eau est devenue l'huile. On dit que l'huile est propre, non? Donc l'eau reste toujours propre. Le problème, cette eau-là, tu ne peux pas prendre pour te purifier. Donc elle n'est pas purificatrice, mais elle est propre. Le savon que tu as, tu te laves avec, le savon là, c'est tombé dans l'eau. Ou bien, tu te laves avec le shampoing. Le shampoing là, c'est versé dans l'eau. L'eau qui est là, est-ce que c'est sale? Parce que si tu veux dire que l'eau est sale, il faut dire d'abord le shampoing est sale. Ou bien le savon est sale. Le savon n'est pas sale, le shampoing n'est pas sale, donc l'eau reste toujours propre. Mais est-ce que tu peux prendre pour faire l'ablution? Non. Donc elle n'est pas purificatrice. Donc la chose étrangère est propre, mais comme elle est externe, elle est étrangère à l'eau, elle n'est jamais avec l'eau, et elle a changé l'odeur de l'eau, sa couleur, son goût, on dit que l'eau reste propre, mais tu ne peux pas prendre pour faire la purification. Maintenant, on prend un autre exemple. Le deuxième type de la chose étrangère qui est rentrée dans l'eau, c'est l'urine. Il y avait les pots là. Donc l'enfant a fait urine dedans. Et on ne sait pas dans quel coup c'est versé dans l'eau. Est-ce que l'urine c'est propre? Quand c'est versé dans l'eau là, donc automatiquement l'eau devient souillée. L'eau n'est plus propre. On ne peut pas prendre ça aussi pour se purifier. Ce qui même est propre, mais comme il y a une chose étrangère qui a changé le goût, on ne peut pas prendre pour se purifier. À plus forte raison, c'est qu'une chose sale est versée dedans. Quand on donne la bonne compréhension, on va s'arrêter ici. L'essentiel, c'est de comprendre, pas de parler beaucoup. Et on va revenir ce qu'on a dit à Bambara. Et Inch'Allah, prochainement, on va continuer. Alhamdulillah, mais à la fois, Kala Wali Malon, Masami Kangani Tando, Sangani Wati Beladje. Hein? 2 mois. 2 mois. Et bien c'est comme ça, on va petit à petit. Wa Qur'anan faratnahu litakra'ahu ala nas ala muks wa nazzalnahu tanzila. La religion c'est comme ça. Omar, il dit que il a oublié Omar, il a fait 2 ans, il apprend Surat al-Baqarah. Nous aujourd'hui, à moins d'un mois, on mémorise Surat al-Baqarah. Omar a fait 2 ans, si je ne me trompe pas. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, mana mingam bi ole samyai ay kalu flani aussi kay ame mana limanya kuma ole kan ka ma dojuma kuma ole kan bi amina fiku yere damna abi fo femi ma fiku dina famu dina barakenya dina barakenya ina fo sum ina fo seli ina fo jaka ina fo heji mais ni kitabu basé ni fem kan ole seli ka sababu ke ala kira ko alayhi salatu wasalam ako fen folo folo mi adama de min ala kiyama o seli ni seli nyana abe fo bon OK damna nyana en so ma to flem ni seli manyen abe fo ko bon ni dossier nyere chiman train rouge be blala ko bon ay ni fli ko so seli ko amana oda nga sani be kuma seli kan ame kuma sanyale kan folo ma adda ila alwajibi fa huwa wajib wajibi ko te nyemin ko ref na wajibi le sanya e jago yale abidam ne sanya la islamaya kono sanya suya flale de adama de ikonona sanya ani kenemala sanya konona sanya konona nye jumele juskun ne poli ala kira ko alayhi salatu wasalam ako sugo kumurun do be adama dena no sugo kumurun ni nyana fari to bebe nya no so kunguru nchana fari to bebe chen akoy juskune juskume sanyanyani ko be damneli islam ayre basier ni li adama den ka islam ay ka ke chogo chogo ni konna manye
bara b'i bolo dɛ, baraba b'i bolo. Kuranna aya min tun ye Umar lakasi, Umar tun bɛ kuranna bɛɛ kan. N'a nana se suratul Ghashiya ma, n'a nana se amilatun nasiba, baarakɛla sɛgɛnni ka baaraba min bɛɛ kɛ ka taa bɔ fu, ni Umar ka ni kalan a bɛ kasi. Koso silaman, pour ne pas dire ka baara kɛ ka kɛ fu, an bɛ seli min na, an bɛ su min na, an bɛ jaka min na, an bɛ heji min na, nin ye kɛnɛmala kow de ye. Pourquoi nin kana taa kɛ fu ko i ye kɔnɔna ladinɛ fɔlɔ? Kɔnɔna saniya, kɔnɔna bɛ saniya ni mun ye? Ala kumakan lamɛnni, tuma bɛɛ ka Ala kumakanw lamɛn, ka diinɛ kumakanw lamɛn. A lamɛn dama wa? Ni a lamɛn de wajibi ka ca an bolo bi dɛ. An yɛrɛ ka waati na, technologie waati na, internet waati la, réseaux sociaux waati la, wajibi bɛ fan bɛɛ, wajibi bɛ lamɛn tuma bɛɛ. Wajibi yɛrɛ ka modèle le sisan, sanga le. Ko dɔ bɛ n fɛ, a ye na wajibi kɛ n fɛ. Ko dɔ bɛ n fɛ, a ye na wajibi kɛ n fɛ. Est-ce que lamɛnni nin dama le wa? Ka lamɛn, ka baara kɛ n'a ye, o le ko le. Ka baara kɛ n'a ye, o ye jɔn kunkanko le ye, i yɛrɛ. C'est-à-dire a bɛ diya i yɛrɛ le. Min fɔla nin ca ni dɛ, n bɛna baara kɛ n'a ye. Parce que kuranna kɔnɔ Ala k'o de fɔ, faman shaa, n'a ye mɔgɔ min ja, ja i sago b'a la. Ko bɛɛ b'i yɛrɛ sago le. O kosɔn mɔgɔ si tɛna Ala jalaki ko Ala le k'an bila baara nin na. Wallahi Ala tɛ mɔgɔ bila baara jugu la. I yɛrɛ sago le, jati. O kosɔn an ye Ala kuma lamɛn ka caya. An yɛrɛ fana y'a tigɛ ka ɲa ko inshallah n ka kuma min tɛ n bɛna baara kɛ n'a ye. Tant que ni m'o le tigɛ ka ɲa, a tɛ ɲɛnabɔ. I b'a lamɛn san 40 mais foyi i bɛ wuli ka taa baara dugu kelen kelen kɛ. F'u yɛrɛ le y'a décidé, français ko ten, décision ferme. Kɔnɔna saniya, ni ka mɛn ko ka fɛn saniya, nɔgɔ le bɛ yen. Dusukun ka nɔgɔ ye mun ye? Dusukun ka nɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ, o le filɛ nafoya. Dusukun ka nɔgɔ, o le kafiriya. Dusukun ka nɔgɔ, o ye munafigiya. Dusukun ka nɔgɔ, o ye juguya. Dusukun ka nɔgɔ, o ye ɲangoya. Ka mɔgɔ ka tɔɔrɔ, k'o le miiri. E le bɛ la ka wuli n'o le ye. N bɛ karisa tɔɔrɔ ɲami, n bɛ karisa janfa ɲami. Ni le ye dusukun ka nɔgɔ ye. Tant que n'i ma nin le saniya ka bɔ yen, karamɔgɔcɛ, kɛnɛmala saniya cogo o cogo, baara b'i bolo dɛ, baara b'i bolo. Parce que kɛnɛmala an bɛɛ ɲɛ b'a la, kɔnɔna na an ɲɛtaw de la. Ala ko kuranna kɔnɔ, yawma tubla sarair. Lo min gundo bɛ bange, wallahi gundo bɛna bange fana. Min b'a miiri la k'i dɔgɔnin de, wallahi i bɛ bange. I bɛ ta ka yira bɛɛ la. Yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. Ni lo in na a bɛɛ bɛ ta ka yira. Mɔgɔ si tɛ dogo la cɛ la. Tuma dɔ la an bɛ kɛ jamana dɔ kɔnɔ, mɔgɔ 50, mɔgɔ miliyɔn 1, mɔgɔ miliyɔn 4, o fɔ ka di. Mais kiyama i bɛ yira adamaden bɛɛ la, danfɛn bɛɛ la. Karisa min filɛ nin ten, a tun bɛ nin kɛ la, an tun fɛ Ala ko le jɛ, Ala ko tun tɛ. Donc a kɔnɔna saniya. O kɔfɛ an bɛna kɛnɛmala saniya la. Kɛnɛmala saniya, ni ka mɛn ko ka farisogo saniya, an ka fɔ de, nɔgɔ le bɛ yen fɔlɔ. Nɔgɔ sugu 2 le bɛ silamɛya kɔnɔ, farisogo ka saniya la. A nɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ o bɛ wele ko alhadath. O ye nɔgɔ kitiman de ye, nɔgɔ kiti di ma mais nɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ tɛ. Ani taharatul khabas, nɔgɔ yɛrɛ jati ka saniya. Nɔgɔ kiti di la min ma, i n'a fɔ n'i ye sugunɛ kɛ misaliya bolo ma, i taara ɲɛgɛn na i ye sugunɛ kɛ. I ka sugunɛ bɔyɔrɔ ko cogo o cogo, i k'i farisogo ko cogo o cogo, ko n'i ma seliji ta k'i nɔgɔ nin. An b'a dɔn k'a fɔ ja hakili ka nɔgɔ nin tɛ. An b'a dɔn k'a fɔ ja nɔgɔ min bɛ ye ka yira nin tɛ, min bɛ filɛ ni ɲɛ ye o tɛ. I donna ɲɛgɛn na, i ka sugunɛ kɛ, i ka tangaji ta k'i yɛrɛ saniya, i yɛrɛ kola ni safunɛ ye, o ko i tɛ se ka seli. Ja nɔgɔ min de hakili ka nɔgɔ in tɛ. A bɛ wele, o bɛ wele ko alhadas. Nɔgɔ filanan, o bɛ wele ko alkhabas. Komi waati sera an bɛ lɔ nin yɔrɔ in na. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.